Écoutez, c'est parti, on va parler donc de la posture voûtée, de l'hypersyphose et du syndrome croisé supérieur. Donc ce sont, quand on parle de la posture voûtée, donc ça ici, il a principalement deux conditions, même plus de conditions que ça, mais si on regarde uniquement vraiment le haut du corps, donc il a deux composantes en quelque sorte. Il a cette tête qui est projetée vers l'avant, donc ça fait la partie du problème. Ça, on appelle ça le syndrome croisé supérieur, la tête qui est projetée vers l'avant. Et donc le syndrome croisé supérieur, on peut l'avoir en présence ou pas d'une hypersyphose vraiment exagérée. Donc on peut juste avoir la tête projetée vers l'avant, mais sans que le haut du dos soit vraiment super arrondi. Et on peut aussi avoir la tête projeté vers l'avant, donc le syndrome croisé supérieur, avec le haut du dos complètement voûté aussi. Donc là, en quelque sorte, ces deux composantes-là. Et donc, on va essayer d'en parler un petit peu des deux aujourd'hui. C'est bon? De mon côté, comment j'ai découvert un peu à quel point c'était quelque chose de problématique? Parce que vous savez, on sait tous, depuis qu'on est petit, on dit tout le temps, il faut se tenir droit, il faut se tenir, tiens-toi droit, déplie-toi, tu sais, ce genre de choses-là, on les dit tout le temps quand on est petit, mais ça rentre dans une oreille, ça sort par une autre oreille, et ce n'est que quand on commence à avoir 30, 40, 50, 60 ans, dépendamment des personnes, qu'on réalise que c'est vrai que c'était un pas pire conseil quand même à l'époque, mais parfois ça devient un petit peu trop tard. Et, pas un petit peu trop tard, je vais vous dire qu'il y a des choses qu'on peut faire quand même, mais on ne peut plus vraiment faire de la prévention, en fin du compte. On a déjà la condition qui s'est installée. Hein. Je vais juste aller voir, désolée, je reviens, voir si la personne a bel et bien trouvé, la personne qui m'a demandé a bel et bien trouvé accès au live. Donc, je vais le partager ici. Hop. Je suis désolée, Voilà, je suis de retour. Je voulais m'assurer que tout le monde qui voulait assister soit en mesure d'assister. Et donc, de mon côté, ça fait il y a quelques années, c'était juste un peu avant la COVID, que j'ai commencé à avoir toutes sortes de symptômes un peu bizarres. Entre autres, qu'est-ce que je commençais à avoir? J'ai commencé à avoir une sensation de boule dans la gorge. Je pense que c'était la première chose qui a commencé à me déranger. Donc, vraiment une sensation de serrement ici au niveau de mon cou, qui était quand même assez stressant, je dirais assez anxiogène comme sensation. Vous savez que le cou, c'est une région quand même assez sensible. C'est une région qui est très fragile. Donc, forcément, dès qu'il y a des choses, des inconforts qui se passent dans cette région-là, c'est sûr que ça va nous mettre dans un certain état de stress, d'anxiété, d'inquiétude par rapport à tout ça. Okay? Donc ensuite, j'ai commencé à avoir aussi des serrements au niveau de la poitrine, des difficultés à respirer de façon fluide. J'ai même commencé aussi à avoir des acouphènes à une oreille, des espèces de hémiparésie, des sensations d'engourdissement de toute la moitié de mon visage, même de mon bras, puis parfois ces sensations-là qui descendaient dans le bras. J'avais aussi des reflux gastriques pour compléter tout ce beau schéma et des raideurs quand même assez intenses au niveau de mon cou. Je pense que j'ai encore même oublié des choses, mais ça fait déjà un pas pire, une image de ce que j'étais en train de vivre. Okay? Et en même temps, j'étais une personne qui était quand même assez active, qui faisait du sport, donc forcément, je me demandais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec mon corps? Hein? C'est pas tout à fait normal. Donc, dites-moi en commentaire si toutes les choses que j'ai énumérées, ce sont les choses que vous avez déjà vécues, peut-être que vous êtes en train de ressentir en ce moment aussi. Okay? Parce que de plus en plus, je réalise que ce sont des choses quand même assez fréquentes. Beaucoup plus fréquentes qu'on aurait tendance à croire, parce qu'à l'époque, en fait, quand je commençais à ressentir tous ces symptômes, j'étais allée voir les médecins, puis les médecins me disaient, puis ils palpaient un petit peu la gorge, puis ils disaient, mais non, ça va bien, vous n'avez rien, madame, vous êtes en parfaite santé. Pourtant, je ne me sentais pas du tout
du tout en santé, j'étais vraiment pas bien. Niveau énergie était affecté aussi pas mal à cause de tout ça. La respiration a des difficultés vraiment à bien respirer, hein. C'est quelque chose d'également assez anxiogène, hein, d'assez inquiétant. Puis tous ces réveils dans la nuit, quand on a la sensation de manquer d'air et de faire comme un quand on se réveille de cette façon, c'est pas le fun, c'est pas du tout agréable, c'est stressant, on se sent seul aussi avec ces symptômes, on n'a pas nécessairement envie d'en parler aux autres aussi. Et donc, j'étais prise un peu dans cette incompréhension de ce que j'étais en train de vivre quand même pendant plusieurs mois. Puis, étant quand même une personne qui est quand même dans la recherche de solutions, beaucoup, une personne qui qu'est-ce que je veux dire, qui a fait ses études en santé aussi, hein, ergothérapie, professeur de yoga, tout ça, les cours de yoga. Donc, j'essaie de creuser un petit peu plus. Puis bon, je vais sauter une partie de mon parcours, mais j'ai fini par comprendre en fait que c'était la cause, c'était en fait des raideurs et un excès de tension au niveau des tissus de mon corps. Okay? Donc, l'excès de raideur, de tension dans toute cette région-là ici qui crée en fait tous ces symptômes assez désagréables, disons. Okay? Et c'est là que j'ai compris aussi que en fait j'avais le syndrome croisé supérieur, donc la tête projetée vers l'avant quand même d'une façon assez importante à cause des études que j'ai faites aussi, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de livres, on est tout le temps assis, la tête penchée en train d'étudier, donc forcément après notre corps prend ces mauvaises habitudes quand même assez facilement, même si on essaie d'être des personnes quand même actives, à faire du sport. Ok, oui, peut-être je faisais 1 heure de sport par jour, mais si le reste de la journée, je passais ma journée assis à regarder les livres, vous voyez, ça prend quand même le dessus au niveau de la posture. Ok, puis encore pire en fait, si ensuite, quand on fait du sport, quand on va garder ces déformations posturales, parfois en faisant certains exercices, ça va même encore plus empirer en fait ces tensions. Par exemple, ici on fait la posture de la planche, je pense que vous savez tous la posture de la planche, on est en appui sur les avant-bras ou sur les mains comme ça, mais si on garde justement cette position, la tête vers l'avant, encore pire la syphose, ici le haut du dos trop arrondi en faisant la planche, on est en train de quand même beaucoup forcer dans cette position de la planche, on est en train de travailler tous les muscles du corps. Puis donc en plus ils sont mal positionnés, les muscles, donc ils sont déjà au quotidien, ils subissent un excès de raideur, les muscles dans cette région-ci. Mais là en plus on est en train de créer un stress supplémentaire en faisant ces exercices très forçants d'une mauvaise façon. Donc bref, c'était juste une petite parenthèse pour dire que c'est pas parce qu'on est actif, qu'on fait du sport nécessairement qu'on ne peut pas présenter ce type de problématique-là. Ok? Et si on ne fait pas de sport, on peut les présenter également, ok? peu importe notre niveau d'activité. C'était quoi la prochaine chose que je voulais vous dire? Oui, en fait, le syndrome croisé supérieur, la tête projetée vers l'avant, quelque chose d'assez fréquent. Et je pense que c'est là le moment quand même, c'est le bon moment pour expliquer qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps. Qu'est-ce qui fait qu'on va se retrouver dans cette position? Bien, justement, on passe beaucoup de notre temps dans la position assise, les ordinateurs, les livres, même quand on mange, avec la tête souvent penchée vers l'avant, comme ça, on regarde vers le sol. Et là, avec les téléphones cellulaires, ce sont des choses qu'on voit malheureusement chez les personnes de plus en plus jeunes, même les enfants commencent déjà à avoir ce type de défaut de posture. Okay? Donc, on est tout le temps comme ça ici. Donc ça, notre corps enregistre en quelque sorte cette position en flexion au niveau du haut de notre dos et peut-être les cervicales qui sont un petit peu plus basses dans cette position. Donc ça devient une position en quelque part naturelle, entre guillemets, pour notre corps. Puis ensuite, on passe des heures dans cette position, puis là, hop, on se lève, puis on se dit, ah ben tiens, je vais marcher. Okay? Le truc, c'est que quand on marche, on ne peut pas regarder vers le sol, en tout cas, pas pendant très longtemps. Si on veut être sûr de ne pas rentrer dans un poteau, en tout cas, dans un arbre. Donc,
ce qui va arriver quand on va se mettre debout, que, ben, il faudra bien qu'on regarde tout droit devant nous. Donc, notre corps, on va garder en fait cette flexion exagérée au niveau du haut du dos, au niveau des cervicales basses. Et ici, hop, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est une hyper-extension au niveau des cervicales, peut-être un petit peu plus haute, et donc la partie du cou un peu plus en hauteur. Donc on se retrouve flexion d'abord et hyper-extension ici. Donc là, c'est deux mouvements en fait qui créent ce syndrome qu'on appelle le syndrome croisé supérieur, qui a été, le nom de ce syndrome a été donné par ailleurs par le docteur Janda en milieu du 20e siècle à peu près, je crois. Okay? C'est un physiothérapeute, bref, c'était Janda, docteur Janda, vraiment quelqu'un d'assez, de très important, qui a beaucoup apporté dans tout ce qui touche à la posture, tout ce qui touche à la santé du système musculo-squelettique, docteur Janda. Okay? Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, élément flexion, extension exagérée au niveau du cou. Je ne sais pas si je vous montre tout de suite mon petit schéma ou un petit peu plus tard. Je vais le montrer un petit peu plus tard. Ok. Donc, puis c'est ça, comme j'ai déjà mentionné, au niveau du haut du dos, parfois on peut avoir en plus une syphose encore plus exagérée, ou parfois un petit peu moins exagéré tout en ayant la tête projetée vers l'avant. Il y a différents profils qui existent aussi de posture voûtée en question. Et donc, dans les effets néfastes de ce type de défaut de posture, beaucoup de choses quand même, beaucoup de choses auxquelles on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément toujours conscience en fait, avant de... Ouais, c'est ça. Vous savez, parfois, je vais sur les groupes Facebook où les gens partagent un peu leur... parlent un peu de leurs conditions de la santé, tout ça, et j'essaie d'aider un peu de mon mieux, de guider les personnes de cette façon. Puis il y a beaucoup de gens qui vont parler des engourdissements, justement des engourdissements, des névralgies, des serrements au niveau de la mâchoire. Ça, c'est quelque chose dont j'ai souffert quand même pendant très longtemps aussi, les serrements, la mâchoire trop crispée, des maux de tête, des raideurs assez importantes au niveau du cou. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'arthrose aussi. L'arthrose, c'est une des conséquences assez importantes de cette position-là au niveau de notre cou, de cette déformation. Les discopathies, les hernies discales, les compressions des nerfs qui mènent à des névralgies. Une névralgie, c'est simple, c'est une compression d'un nerf qui crée des sensations d'engourdissement, des parésies, une perte de sensibilité. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des hernies discales, névralgies, des reflux gastriques aussi, oui. Puis ça, j'en ai souffert pendant longtemps, des reflux gastriques. Puis j'avais compris que c'était en partie relié aussi à la posture. C'était beaucoup relié aussi à la respiration, qui est également un sujet extrêmement important. Il y a des études, justement, j'ai lu un article il n'y a pas si longtemps que ça, qui confirmait une fois de plus ce lien entre la posture voûtée et le souffle court. Parce que ce qui arrive souvent, en présence de cette mauvaise posture-là, on va souvent avoir tendance à respirer aussi de façon superficielle, ce qu'on appelle aussi la respiration accessoire. Donc la respiration superficielle accessoire, la respiration qui se fait beaucoup dans cette région-là ici. Donc, ça ressemble à quelque chose de comme ça, ok? Donc imaginez le nombre de fois qu'on respire dans une journée, vraiment beaucoup. Sans que j'ai déjà essayé de faire un calcul, j'ai oublié, mais vraiment beaucoup de fois. Donc imaginez cette tension constante qui s'accumule de plus en plus avec chacune de ces respirations accessoires superficielles au niveau de notre cou, toutes ces raideurs que ça finit par créer à la longue, ok? Donc on parle aussi du souffle court, justement, quand on a cette respiration superficielle accessoire. On parle souvent aussi d'hyperventilation, donc cette respiration versus une bonne respiration diaphragmatique qui devrait plus se passer au niveau de notre paroi abdominale, au niveau du diaphragme.
La respiration, c'est déjà tout un sujet à part. OK? Puis, j'avais déjà fait un live au sujet de la respiration que, si vous êtes intéressé, écrivez-moi un petit message, puis je vous donnerai le lien. C'est bon? Parce que, c'est ça, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. On peut tellement partir dans des directions différentes parce que c'est tellement un gros sujet, mais pas le choix, il faut quand même essayer de garder une certaine structure. Puis, j'ai un petit peu de défi avec ça parfois. J'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, tellement je trouve ça passionnant et intéressant. On va quand même essayer de rester centré sur le sujet. Mais c'était juste pour vous dire que cette posture voûtée, donc le syndrome croisé supérieur avec syphose, donc il a un risque de souffrir des problèmes au niveau de la respiration et aussi des problèmes cardiaques à cause de ça. On sait que la respiration, le système cardiovasculaire sont quand même très proches l'un de l'autre. Donc que si on a du mal à respirer pendant très longtemps, mais ça finit par avoir un impact aussi sur notre cœur aussi. Et donc, on parlait même dans cet article donc, du vieillissement prématuré à cause de ça et même d'un risque de mourir de façon plus prématurée à cause de ces problèmes-là, respiratoires et problèmes de cœur, qui peuvent être en partie reliés à cette mauvaise posture. Okay? Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et faire ce qui est dans notre pouvoir pour essayer de remédier un peu à la situation. Donc, c'est là qu'on va essayer de répondre à la question aussi, est-ce que c'est possible de se dévoûter? Le titre de mon live, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Une chose importante ici à prendre en considération, c'est est-ce que cette déformation posturale, est-ce que c'est quelque chose qui est acquis ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Je vous dirais que c'est plutôt rare que c'est quelque chose qui est inné comme problématique, mais ça peut arriver. Mais dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui est acquis. Ça veut dire que quand on était enfant, peut-être quand on était des ados plus jeunes, ça allait bien, on avait une belle posture, puis progressivement, ça s'est dégradé à cause des mauvaises habitudes posturales et peut-être à cause d'un manque d'activité physique pour certaines personnes aussi. Même si, comme je dis, même si on fait beaucoup de sport, ça peut arriver quand même qu'on développe ce type de choses-là aussi, ce type de syndrome-là. Donc, si c'est quelque chose qui est acquis, absolument, on peut agir. On peut agir sur ce problème. C'est sûr que plus on attend longtemps, plus ça va prendre du temps, plus ça va prendre de travail. Et c'est sûr que plus on attend, mais moins on va être capable de revenir complètement en droit aussi. Je veux dire, c'est quelque chose qui fait du sens, qui est parfaitement logique. Okay? Oui, c'est ça. Plus on attend, plus c'est difficile. Mais moi, à force de travailler avec beaucoup de personnes, je suis d'avis qu'on peut toujours améliorer la situation, ça c'est sûr. Et diminuer, du moins diminuer l'impact de cette posture sur notre corps. Déjà, de prévenir que ça s'aggrave encore plus dans le futur. Hein. Ce serait comme l'objectif numéro 1 aussi. Au moins, si on ne peut pas forcément se redresser, mais c'est déjà faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter de se voûter encore plus, évidemment. Puis, si on peut un petit peu travailler au niveau du relâchement des muscles qui sont... bref, si on peut un petit peu se redresser, bien, tant mieux. Okay? Puis, selon mon expérience, vers 30-40 ans, on est capable de faire vraiment un très, très beau travail, autour de 30-40 ans, de se redresser presque complètement. Okay? 50, 60, 70, ça devient un petit peu difficile de se redresser complètement, de se dérouler complètement, mais comme je dis, je suis d'avis qu'il y a toujours les choses qui peuvent être faites pour diminuer l'impact négatif de cette posture sur notre santé. Okay? Il y a quand même des beaux exemples de réussite aussi par rapport à ça. Donc, ça, c'était en ce qui concernait. Puis quand c'est plus inné comme problématique, donc quand on est avec cette déformation, je vous avouerai que je suis un petit peu moins experte dans ce domaine-là. Mais c'est sûr, là, c'est un petit peu plus complexe. Il suffira pas de juste faire des exercices, de juste essayer de faire du relâchement. Je pense qu'il faudra aller vers des approches peut-être un peu plus invasives, des chirurgies, mais c'est ça, je ne veux pas trop me prononcer par rapport à ça.
quand c'est une problématique avec laquelle on est né. Mais oui, il faudra creuser un peu plus avec les médecins, avec, voir les chirurgiens, peut-être voir à ce niveau-là qu'est-ce qui est possible de faire. C'est ça, malheureusement, à ce niveau, je me sens un petit peu plus impuissante. Quand on me dit, ah oui, j'ai ce problème-là depuis que je suis née. Mais si ça a été acquis, 100%, il y a des choses qui peuvent être faites. Okay? Puis évidemment, plus on agit vite, bien mieux, plus on a de chances de prévenir les effets néfastes de cette posture-là sur notre santé. Okay. Donc ceux qui sont en train de se joindre, le live va être disponible en rediffusion parce que déjà j'ai dit beaucoup de choses quand même assez importantes et je dirais même essentielles. Donc je vous encourage de revoir ensuite la partie que vous n'avez pas vue. Ok. Donc, c'était quoi la suite que je me suis notée ici? Est-ce que je vous en parle tout de suite? Alors, avant de vous montrer quelques exercices, je vais quand même mentionner quelque chose de très important. Et donc là, je tiens vraiment à attirer votre attention sur ça. Parce que malgré le fait que je dis tout le temps que c'est très important, je me rends compte que souvent, cette chose-là, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Okay? Chez beaucoup de personnes. Parce que c'est ça qui va jouer un rôle assez déterminant aussi. Déterminant, ça se dit? Ça, un rôle assez déterminant si on va réellement réussir à améliorer notre posture d'une façon plus durable. Okay? Et cette chose-là, c'est de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs au niveau de notre corps aussi. Okay? Parce que cette posture voûtée, oui, c'est sûr qu'il y a les mauvaises habitudes posturales qui jouent sur ça, donc le fait entre autres de constamment rester devant l'ordinateur, devant les livres, mais il y a aussi ce défaut de posture, c'est aussi une sorte de compensation que notre corps va adopter en fonction de ce qui se passe au niveau du bas de notre corps aussi. Okay? Donc, quelques exemples, parce que je pourrais vraiment donner des dizaines, voire des centaines d'exemples, mais je dirais des situations assez fréquentes de ce qu'on va observer, vous allez bien me voir avec mes pieds, de ce qu'on va observer, c'est très fréquent, bassin déplacé, genou en hyperextension, bassin déplacé vers l'avant, et là vous voyez, notre corps n'a comme pas le choix pour essayer de rééquilibrer ce qui se passe au niveau du bas de notre corps, pas le choix. Le haut du corps va être déplacé vers l'avant, la tête va être déplacée vers l'avant. Ok, comme ça ici. Assez fréquent comme pattern de compensation posturale. Souvent, il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds. Il y a tout le temps un truc aussi au niveau des pieds. On va avoir des pieds qui vont retomber vers l'avant ou sur les côtés, ou les pieds qui vont pointer vers l'extérieur, par exemple. Par ailleurs, très souvent aussi, quand les pieds vont pointer vers l'extérieur, même faites l'expérimentation, mettez-vous debout, testez-le, mettez vos pieds en ouverture comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec votre bassin? Observez. C'est assez évident. Pour contrebalancer la perte de poids, le bassin se met vers l'avant. C'est sûr que c'est rare que je vois quelqu'un qui a les pieds qui sont aussi pointants vers l'extérieur, mais même quand on est juste comme ça, c'est déjà suffisant pour déplacer le bassin suffisamment vers l'avant pour amener des déformations posturales quand même assez importantes. Un autre type de défaut qu'on va voir souvent, ça va être au contraire, non pas au contraire, mais le bas du dos qui va être trop plat, par exemple. C'est pas du tout mon cas, donc c'est un petit peu plus difficile à montrer, mais mettons, on va avoir une absence quasi totale de cette courbe physiologique au niveau du bas du dos, qu'on est supposé de tous avoir, dans une certaine mesure pas trop, mais on est quand même supposé de l'avoir. Donc le bas du dos trop plat, et c'est pratiquement certain que, une fois de plus, pour contrebalancer la tête, le haut du dos va s'arrondir, la tête va s'avancer, se projeter vers l'avant, comme ça ici. Okay? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Mais évidemment, une hyperlordose. Okay? Une hyperlordose, hop,
comme ça ici, avec le déplacement du bassin vers l'avant ou pas. Okay? Parce que autant on peut avoir hyperlordose avec le bassin déplacé vers l'avant, ou on peut avoir même le dos plat avec le bassin déplacé vers l'avant également. Okay? Dans tous ces cas-là, pratiquement, la tête va avoir tendance à se projeter vers l'avant. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de tout notre corps, à partir des pieds. Les pieds, les genoux, les hanches, le dos, la cage thoracique, les épaules, la tête, tout à tous les étages parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Il faut vraiment travailler de façon globale pour corriger la situation d'une façon plus durable. Okay? Une autre chose que j'avais envie de vous dire par rapport à ça plus spécifiquement. Merci pour les petits cœurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce ne sera pas très long. Ça va revenir, sinon je vais le dire après. Ok, bref. On va y revenir. Donc, ce que je vais vous montrer quelques exercices que vous pourrez pratiquer. Ce que je vais vous montrer comme exercice, ça va être spécifiquement orienté sur la région du cou. Ok? Je ne peux pas vous montrer d'exercices pour les pieds, pour les genoux, pour la position du bassin, pour la simple raison, parce que c'est tellement varié, toutes ces déformations possibles qu'on peut avoir. Donc, je veux dire, puis dépendamment de la déformation, mais les exercices qu'on va faire vont être différents aussi. Hyperlordose versus le bas du dos qui va être trop plat, le bassin projeté vers l'avant, les genoux en hyperextension, ou parfois les genoux vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. Il y a vraiment beaucoup de combinaisons qu'on peut avoir, donc c'est pratiquement impossible de donner quelque chose qui va convenir à tout le monde. Okay? Il y a un exercice, que je recommande pratiquement à tout le monde, puis lui, je vais le présenter durant mes webinaires, ok? Les webinaires de la semaine prochaine. Donc, il y en a un mardi, l'autre samedi, ce qui vient de se rajouter. Je vais remettre la publication dans mon groupe concernant ce webinaire-là. Mais sinon, j'ai mis aussi un petit peu plus haut en commentaire les liens pour l'inscription vers ce webinaire. Mais là, donc, je vais vraiment vous montrer par quoi commencer, ok? La première chose à faire au niveau du cou, donc quand on présente ça ici, par quoi on va commencer pour démarrer ce processus de dévoûtement, si on va dire ça, et ce processus de réalignement au niveau de la tête. Donc le premier exercice que on va faire, ça s'appelle les tractions au niveau de la tête. Vous vous souvenez, je le répète une fois de plus, il y a une compression. Donc, on a une flexion. D'abord flexion, ensuite extension. Donc, tout ça, ça crée une compression au niveau des vertèbres. Tous ces muscles ici sont comme un peu tout pris. C'est tout comme ça. Et c'est pour ça que, surtout quand c'est un stade quand même assez avancé, si on va juste se dire « Ah, mais tiens, je vais essayer de me remettre droite », mais il y a des fortes chances que vous n'allez pas arriver à vous remettre droite. Vous allez forcément aller dans les compensations. Entre autres, ce qu'on va souvent voir, c'est, mettons, on est comme ça ici, on va dire, ah, je vais me mettre droite. On va voir quelque chose de... Attendez, je ne sais pas si ça ressemble à quoi ce que je viens de faire, mais mettons, si vous êtes comme ça, on va essayer de se mettre droit, mais ça ne va pas forcément enlever cette hyperextension. Donc, on va comme plus prendre notre tronc qui part un peu vers l'avant, puis tout cet ensemble-là, on va comme le déplacer, comme ça. Donc au final, parfois, on va juste créer une courbure, on va comme trop arquer le bas du dos, en fait. Mais toute cette structure-là, en bloc, en fait, si ça bouge en bloc, et que le facteur qui va faire en sorte que ben, ça va se remettre droit, c'est l'hyperextension au niveau de la colonne, mais on n'est pas du tout en train de gérer le problème. Parce que tu vois, on a juste pris tout ça, on a déplacé comme ça. On vient de rajouter une cambrure exagérée au niveau du bas du dos, mais on garde tous les autres défauts au niveau de la posture qui étaient présents. Okay? Il y a des fortes chances que quand vous allez essayer, si vous vous dites, ah ben tiens, je vais me mettre droite, mais vous allez juste
créer des compensations, mais votre corps va bouger comme un peu en bloc. Ok? Surtout si vraiment il y a des raideurs au niveau des muscles qui maintiennent certaines parties de notre corps dans des positions plus ou moins figées aussi. Ok? Donc, la première chose qu'on va faire pour le syndrome croisé supérieur, ça va être les tractions au niveau de la tête. Ça va être essayer de libérer un peu d'espace au niveau de ces vertèbres, au niveau de ces petits muscles qui font que notre tête est en hyperextension dans cette position. Donc, ce que vous allez faire, on va attraper la tête à la base de la nuque. Comme ça ici, quand même assez fermement, avec les deux mains. Voilà, donc sentez bien les deux os ici, de chaque côté. Voilà. Et à partir de cette position, parfois on peut aussi croiser les doigts, ça dépend du confort de chacune des personnes. Donc on va vraiment bien sentir, bien agripper la tête, en quelque sorte, un bon contact ici. Et hop, le premier objectif, c'est juste de créer un allongement, donc au niveau des muscles sous-occipitaux qui sont bloqués dans les positions raccourcies. Quand on a le syndrome croisé supérieur. Et donc on veut allonger ces muscles-là, puis on veut un peu libérer de l'espace entre les vertèbres qui sont tous écrasés un sur l'autre, ok, une sur l'autre. Et donc là, le but, c'est pas forcément, vous voyez, c'est pas forcément de vraiment redresser la tête. C'est pas que ça soit vraiment vertical au niveau de votre cou. Le but, c'est vraiment juste sentir qu'il y a un allongement qui se crée. Okay? Donc les coudes, ils peuvent pointer un petit peu vers l'avant. Par ailleurs, je n'ai pas précisé, mais faites attention avec les exercices. Je ne suis pas avec chacun d'entre vous chez vous en ce moment. Je ne connais pas exactement les conditions de la santé que vous êtes en train de vivre. Les choses que je montre généralement sont assez sécuritaires, sans risque, mais faites attention. Dès le moindre signe de douleur, d'inconfort, arrêtez. Okay? Ça, c'est important. Donc, si je reprends, voilà, on allonge, on crée cet allongement au niveau du cou. Donc là, ce qui est important, c'est de garder les épaules éloignées des oreilles le plus possible. Okay? Les coudes peuvent pointer vers l'avant, pas besoin de les... Parce que si on essaie de trop les amener sur les côtés, la tête part vers l'avant. Okay? Donc, gardez les coudes, vous pouvez garder les coudes un petit peu comme vers l'avant, comme ça. Et donc là, on crée cet allongement. Donc, c'est une position qu'on peut maintenir, et pour l'éloigner, c'est une position qu'on peut maintenir pendant le temps que vous êtes capable de la maintenir. Les bras peuvent se fatiguer après un certain temps. Et si vous avez des névralgies qui descendent dans le bras dans lequel vous avez les douleurs, justement, peut trouver cette position un petit peu moins confortable. Donc, on essaie de voir en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et sinon, une autre façon, comment je montre parfois comment on peut faire ces tractions, en forçant moins avec les bras, mais ça va être dans la position couchée. Et donc pour ça, je vais aller sur le tapis. Attendez, hop, voilà. Je vais mettre comme ça. Vous aurez besoin d'une couverture pliée. Pour ça, ça peut être aussi un petit coussin. Et là, je dis bien un petit coussin, pas un gros. Okay? Un coussin qui n'est pas trop mou. On ne va pas avoir un gros oreiller. Quelque chose quand même d'assez compact. Donc ça, vous allez le mettre au niveau de la tête. On se couche, genoux pliés. On veut essayer dans la mesure du possible de garder le bas du dos à plat. Ce qui est surtout important pour les personnes qui présentent une hyperlordose. Donc le bas du dos qui est trop arqué, qui a tendance à être trop arqué. Donc on veut garder le bas du dos plutôt à plat. Et donc c'est là que vous attrapez la tête au niveau de la nuque. Voilà. Vous posez, vous allongez la nuque. Vous allez poser la tête en douceur, comme ça ici. Et ce qu'on va faire, on peut soit juste rester comme ça, en gardant cette sensation d'allongement. Parfois, si on veut aller un petit peu plus loin, s'il n'y a toujours pas de douleur, si ça va bien, on prend la couverture puis on tire légèrement pour encore plus
créer, donc étirer un peu les muscles sous-occipitaux, ces muscles qui sont bloqués donc dans des positions raccourcies. Essayez de tout simplement rester ici, dans cette position. Ok. Sentez l'espace qui est en train de se créer derrière les muscles au niveau de votre cou. Et là, on respire. Et idéalement, on va respirer avec le diaphragme. On va pas respirer en compensant. Gardez vos épaules éloignées des oreilles. Hein? Ça aussi, souvent, ça va être un défi quand on présente le syndrome croisé supérieur. Les trapèzes supérieurs qui ont tendance à être trop raccourcis, qui tirent les épaules vers l'avant. Okay? Une autre chose que je n'avais pas dit par rapport aux épaules, souvent, ce qui fait partie de ce syndrome croisé supérieur, ça va être aussi les épaules roulées vers l'avant également. Donc, beaucoup de raccourcissements au niveau des pectoraux, les petits pectoraux ici, comme ça. Okay? Donc, parfois, tout simplement, ce que je montre comme exercice, c'est juste aussi en s'assurant qu'on n'est pas en train de trop cambrer le dos. Là, je m'éloigne un petit peu du cou, mais bref, j'ai eu envie de parler de ça, donc j'en parle. Donc, on s'assure que le bas du dos n'est pas en train de trop se creuser. On ouvre les bras, quelque chose qui se fait debout également. On tourne les paumes vers l'avant. On essaie de, mettons ici, juste avant, on a fait la traction au niveau du cou. On essaie de garder le plus possible cet allongement au niveau de la nuque et on déroule un peu les épaules. En fait, ce qu'on veut sentir, c'est de créer un peu d'espace au niveau des petits pectoraux. Dérouler les épaules, à condition que vous avez les épaules qui ont tendance à rouler vers l'intérieur, tout en gardant cette distance éloignée des oreilles. Les épaules éloignées des oreilles. Qu'est-ce que... Je pense que tant qu'il est sur le tapis, je vais vous montrer un autre exercice que vous pouvez faire. Un petit peu plus dans le renforcement. Donc, on l'enlève. Donc, on se couche sur le ventre pour cet exercice-là. Croisez une main par-dessus l'autre. Vous posez le front sur les mains. Voilà, comme ça. Vous allez contracter vos abdominaux pour s'assurer que le bas du dos ne s'arque pas trop. Surtout important pour les personnes qui ont tendance à avoir une hyperlordose, évidemment. Voilà. Et la première chose que vous allez faire, vous allez essayer de décoller les coudes pour que les coudes pointent vers le plafond. Ok, c'est bon. Donc ensuite, vous allez pousser avec le front contre les mains vers le bas. En même temps, vous gardez les coudes qui pointent vers le plafond. Vous essayez un petit peu de décoller toute cette structure-là. Continuez à pousser un petit peu avec le front contre les mains et en même temps, vous poussez avec les mains vers le haut. Donc ça, c'est un exercice un peu plus avancé. Il ne va pas convenir à tout le monde. On peut faire ce mouvement 5 fois, puis on essaie de maintenir la position une dizaine de secondes. Donc c'est ça, comme je dis, ça ne va pas convenir à tout le monde. Si vous avez vraiment, puisqu'on utilise les bras, sont quand même en train de beaucoup travailler, je ne le recommanderais pas à quelqu'un qui a vraiment une grosse névralgie, mettons un bras qui est vraiment en train de souffrir à cause des coincements au niveau des vertèbres, au niveau du hernie, peu importe. Bref, vous avez compris, à cause du coincement d'un nerf, ça peut être un peu difficile pour un des bras ou les deux bras. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ben, écoutez, oui, j'hésitais un peu si je vous le montre, celui-là, mais je vais vous le montrer pour travailler un petit peu plus au niveau de la syphose. Donc, le haut du dos trop arrondi, tout en travaillant aussi au niveau du cou. Ça fait beaucoup, ce que je suis en train de vous montrer, ça fait beaucoup de choses à intégrer, mais vous allez, comme ça, vous allez commencer à avoir un peu des idées sur les façons comment on peut travailler. Okay? Donc, pour ça, on a besoin, ça peut être un tapis de yoga roulé. Ça peut être un bloc, un rouleau, pas un bloc, désolé, un rouleau de massage comme ça ici.
À la limite, ça peut aussi être une couverture qui va être roulée, comme ça ici. Puis moi, c'est quelque chose que je recommande pour commencer. Une couverture qu'on va rouler en forme de cylindre. Je pense que c'est ce que je vais utiliser maintenant pour la démonstration. Donc, on se couche sur le dos. Voilà, comme ça. Donc, le cylindre va être positionné au niveau du haut du dos, à peu près comme ça ici. Okay? Donc, ce qui va être important, c'est de garder les abdominaux bien engagés. Dans cet exercice, on ne veut pas que le bas du dos s'arque. Et ça, c'est autant pour les personnes qui présentent une hyperlordose que pour les personnes qui présentent le dos plat. Peu importe. Dans tous les cas, on veut garder les abdominaux quand même engagés dans cette position. Et donc, c'est là que vous allez attraper votre nuque à la base, donc ici à la base du crâne. Puis, on va refaire l'exercice que je vous ai montré tantôt, la traction au niveau de la tête. Voilà. Comme ça, engagement des abdominaux, le rouleau, le cylindre à peu près, voilà, vraiment au niveau du haut du dos. Et là, on tire sur la tête, on va créer cette traction. Et donc notre but, c'est l'endroit où on a placé le cylindre ou le rouleau. À cet endroit-là, il s'agit un petit peu de dérouler notre colonne un petit peu. Ça va être difficile, c'est normal. Okay? Dépendamment aussi à quel niveau vous êtes voûté. Donc, plus vous êtes voûté, plus ça va être difficile aussi normalement. C'est normal que vous trouviez ça difficile. Important, donc, plusieurs choses sur lesquelles il faut porter attention. Les abdominaux engagés. On allonge la nuque. Et si on est capable, on pense à, comme si on voulait un petit peu dérouler notre colonne. Une fois de plus, pour les bras, ça peut être quelque chose quand même d'assez forçant. Donc, on fait attention à ce niveau-là. On respire avec le diaphragme. Okay? Donc ça, c'est un exercice quand même très, très postural, ce que je viens de vous montrer. Donc, j'avoue, une fois de plus, j'ai un petit peu hésité. J'étais comme, est-ce que je le montre, je ne le montre pas? Parce que c'est quelque chose quand même d'assez complexe. Il faut s'assurer quand même de bien le faire, de bien positionner le rouleau, de s'assurer qu'on n'est pas en train d'arquer le bas du dos, tout ça. Okay? Il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut porter attention, mais je me suis dit, bon, vous êtes des adultes, vous êtes tous grands, vaccinés, et je ne sais plus qu'est-ce qu'on dit, mais c'est ça, vous êtes capable de prendre la décision aussi si c'est quelque chose qui est adapté à vous dans le moment présent de votre vie ou pas. Une chose que je tiens à préciser aussi, qui est important à spécifier, c'est que ce n'est pas tout le monde non plus qui présente le syndrome croisé supérieur. Okay? Une autre problématique qui arrive aussi, qui est plus rare que le syndrome croisé supérieur, mais qui arrive quand même de temps en temps, c'est aussi, au contraire, c'est la rectitude au niveau de la colonne cervicale. Donc, au contraire, il n'a pas cette hyperextension au niveau des cervicaux. Au contraire, c'est un petit peu trop plat. Okay? Et donc, normalement, quand on présente la rectitude au niveau du cou, donc ça va être vraiment le cou qui va être vraiment beaucoup trop plat. Okay? À la base, de façon théorique. Okay? Ça va être vraiment le cou qui va être trop plat. Puis, ce sont des choses qui peuvent arriver, entre autres, suite à des accidents de voiture, quand on subit un choc assez important au niveau de notre cou, au niveau de la tête, qui part vers l'avant lors de l'impact. C'est parfois une compensation que notre corps va mettre en place par la suite. Donc, c'est un raidissement, en fait, des fléchisseurs profonds au niveau du cou, qui va faire en sorte qu'on va se retrouver avec cette posture-là. Maintenant, il existe une posture une déformation posturale assez étrange, ok? Quand à la fois on présente la rectitude cervicale, donc au contraire, il n'a pas cette courbe cervicale qu'on est supposé d'avoir, mais en même temps, il a une flexion vers l'avant quand même. Donc, on va quand même avoir peut-être le haut du dos un peu arrondi, donc la tête qui va partir un peu vers l'avant comme ça. Et
mais sans avoir cette partie hyperextension. Donc ça va être, je vais vous avouer, j'ai encore du mal à comprendre à 100% comment ça fonctionne. C'est vraiment une posture que je considère quand même assez complexe. Il y a comme compensation par-dessus compensation, puis donc on a la rectitude, mais en même temps il y a ce défaut de posture qui se rajoute le syndrome croisé supérieur, mais c'est pas tout à fait le syndrome croisé supérieur. Bref, donc tout ça pour dire que avant de faire les exercices que je viens de vous montrer, donc entre autres les tractions au niveau de la tête surtout, je veux juste que vous soyez sûr aussi que vous n'avez pas ce problème de rectitude cervicale, donc d'absence de courbure au niveau de votre cou. Okay? Parce que si, justement, au contraire, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas hyper-extension au niveau du cou, quand c'est l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Bien, au contraire, ces muscles-là, ils sont pris dans une position trop tendue, trop allongée, de façon constante. Donc, dans ce cas-là, on ne veut pas encore plus allonger ces muscles. C'est vraiment tout un sujet à part, ce type de défaut de posture-là. Puis c'est ça, j'ai vraiment pas la possibilité de l'aborder tout de suite là. Mais juste si vous savez que vous n'avez pas la courbure au niveau du cou, la traction au niveau de la tête, mais ne la faites pas, c'est bon? Ou du moins vraiment consulter peut-être un kiné, en parlez-en à quelqu'un avant. Donc, les exercices qui sont bons pour les personnes qui ont le syndrome croisé supérieur, il faut faire attention avec les personnes qui ont la rectitude cervicale, même si vous avez quand même peut-être le dos, le haut du dos qui est voûté, puis la tête quand même projetée vers l'avant. Bref, il faut juste faire attention à ce niveau-là. Ok, je ne suis pas si pire que ça au niveau du temps. Laissez-moi voir. Ok, donc les personnes qui ont raté le début, je suis gentille, je vais garder, ça va être remis en rediffusion. Ok, ce live, donc vous pourrez réécouter. C'est bon? Laissez-moi voir qu'est-ce que j'avais envie de partager avec vous d'autres. De pertinent. Oui. Ben, je tiens à répéter une fois de plus. Laissez-moi juste prendre une petite gorgée d'eau. Il fait chaud. Je tiens à répéter une fois de plus que là, je vous ai montré les choses plus pour travailler le cou et le haut du dos, ce qui est quand même un bon début pour commencer à se dévoûter. Mais je tiens vraiment à vous rappeler l'importance de porter une attention sur ce qui se passe au niveau du dos, au niveau des genoux, au niveau des pieds. Comme j'ai déjà mentionné, il y a toute une multitude de déformations posturales possibles quand on fait l'analyse. Et c'est sûr qu'idéalement, c'est de travailler toute votre posture pour avoir des résultats plus durables et vraiment pour avoir des exercices adaptés à vous. Okay? Et donc pour ça, ce que je vous suggère de faire, c'est de réserver une consultation, une session offerte, ce que j'appelle avec moi, je me réapproprie ma posture pour plus spécifiquement regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de votre posture à vous, donc vraiment des pieds jusqu'à la tête, pour comprendre, essayer de comprendre le lien peut-être entre vos douleurs, votre posture. Est-ce que la posture, quel est le rôle de votre posture peut-être au niveau des douleurs que vous vivez? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites? Donc vraiment pour mettre de la clarté sur votre situation. C'est ça, c'est une session gratuite, aucun engagement de votre part, de continuer les exercices, de continuer le suivi avec moi par la suite. Le but c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est la meilleure chose pour vous. Essayez de vous guider un peu à travers votre processus de compréhension de ce qui est en train de se passer au niveau de votre corps, au niveau de votre posture. C'est bon? Et de planifier aussi une sorte de plan d'action de qu'est-ce qui pourrait vous aider à gérer vos douleurs. Ok? Donc pour ça, je vais vous mettre en commentaire, attendez, le lien pour réserver votre session avec moi. Donc pour vraiment avoir des conseils plus personnalisés à vous, hein, parce qu'on s'entend que quand je fais une diffusion en direct, comme ça, je sais que vous êtes nombreux. Je sais que chacun d'entre vous, vous avez vos particularités, les conditions de la santé particulières à vous, des postures spécifiques à vous. Donc forcément, on essaie de choisir les choses, de montrer les choses qui pourraient s'appliquer quand même à un bon nombre de personnes. Mais
c'est ça, on ne peut pas proposer des choses vraiment individualisées et personnalisées de cette façon. Okay? Donc, si vous recherchez des solutions vraiment plus efficaces, plus durables, bien, je vous encourage à réserver votre session. Donc, pour réserver, je vous mets en commentaire le lien, votre session offerte. Avec moi, je vous mets le lien ici. Il devra apparaître dans pas trop longtemps. Oups, ah non, attendez, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Désolée, je ne l'ai pas mis au bon endroit. On va le remettre, c'est pas grave. Hop. Oui, ok, voilà, ici. Voilà, donc ça c'est pour réserver votre session offerte avec moi pour mettre de la clarté sur votre situation. Pour regarder un peu un plan d'action qui pourrait vous aider à vous spécifiquement, à votre situation à vous. Et sinon, évidemment, je vous invite également de venir, si vous n'avez pas déjà assisté à mes webinaires dans le passé, à venir à mon webinaire de la semaine prochaine. Donc, je vais en donner 2. Ce sont les webinaires qui sont gratuits. Dans le webinaire, c'est quoi la différence entre un webinaire et un live? Ben, un live, ça me prend une journée à préparer. Bien, un webinaire, ça me prend un mois pour le préparer. Donc, le niveau de préparation est plus élevé. Il y a plus de matériel didactique qui est fourni. Donc, la présentation, les supports de notes, beaucoup plus. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus planifié, beaucoup plus pensé, un webinaire. Donc, j'ai mis les liens d'inscription pour mon webinaire un petit peu plus haut dans les commentaires. Sinon, je vais remettre dans les publications dans le groupe. Donc, je vais en donner 2 webinaires, le même webinaire que j'ai décidé de faire à 2 dates différentes pour que ça convienne à plus de personnes. Donc, il y en aura un mardi prochain à 18 h et l'autre, ça va être samedi prochain également à 10 h. C'est bon? Donc, le titre du webinaire, c'est la nouvelle façon de faire du yoga pour se libérer des raideurs musculaires et des douleurs irreliées durablement, de façon durable. Donc là, je vais en parler encore un peu plus de la globalité, de la posture. Bref, je ne vais pas trop donner de spoiler, mais pour savoir, inscrivez-vous. C'est bon? Parce qu'à présent, ça a été quand même un succès, ce webinaire. Ça va être la 3e fois que je vais le faire. J'en ai déjà fait en mai et en avril. C'est bon? Donc, qu'est-ce que j'ai à partager avec vous d'autre aujourd'hui? Bien, écoutez, si jamais vous avez des occupations, vous pouvez partir. Je pourrais aussi vous montrer quelques trucs de relâchement avec une balle de tennis. En fait, il y a 2 choses que j'aimerais peut-être encore vous montrer. J'ai préparé ça ici. Parfois, ça peut être pratique aussi de voir sur le schéma qu'est-ce qui se passe à l'heure. Parce que là, j'essaie de montrer sur mon corps. Parfois, ça peut être intéressant. Donc là, vous le voyez de la même façon que moi. C'est pas grave. Donc, là, ici, on a un alignement correct au niveau de la posture. Donc, normalement, on a une légère syphose donc au niveau du haut du dos. Donc, voilà, comme ça. Et après, d'habitude, on a une légère extension au niveau du dos. Donc, ça, c'est quand ça va bien. Ok? C'est à ça que ressemble. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre en orange. Voilà. Donc, c'est normal, hein? C'est normal. On n'est pas supposé avoir le dos, la colonne complètement droite, complètement plate. C'est normal. D'habitude, on a un petit peu le haut du dos arrondi. Ensuite, hop, une petite hyperextension qui est tout à fait normale. Et donc, quand on a le syndrome croisé supérieur, qu'est-ce qui se passe? Bien, la première chose qui se passe, bien, on prend cette mauvaise habitude de constamment regarder vers le sol, vers notre téléphone, vers les livres. Voilà. Et donc, voilà, on a le haut du dos avec ça
qui s'arrondit. Hop, comme ça ici. Donc on retrouve ici ce qu'on appelle hypersyphose. Et ensuite, quand on se met debout, que là on veut se mettre à marcher, pour regarder droit devant nous. Hop, voilà. Pour que les yeux soient, pour qu'on puisse regarder devant nous. Ouais. Et là, ça rajoute donc cette hyperextension ici, au niveau du cou. Et donc, quand on fait les tractions au niveau de la tête, la première chose, c'est essayer de retrouver un petit peu d'allongement à cet endroit-là ici, au niveau des sous-occipitaux, au niveau des vertèbres qui sont toutes coincées à cet endroit-là ici. On va trouver un petit peu d'allongement. Puis ensuite, avec l'exercice que je vous ai montré avec le rouleau, avec le cylindre, on veut essayer, en gardant cet allongement, on va essayer de dérouler un peu cette partie-là où on est un peu trop voûté vers l'avant. OK? Donc, ça c'est de façon schématique qu'est-ce qui se passe. Et je pense que c'est là que je trouve pertinent aussi de vous montrer au niveau du bassin, les différentes positions. Qu'est-ce qui peut arriver, hein? Super technologiquement en tout cas. Le problème avec les lives Facebook, c'est que si je décide de... Je peux soit faire juste le partage d'écran ou être en personne avec vous. Donc, je ne peux pas au courant de même live changer de partage d'écran pour que vous puissiez me voir. Voilà. Donc, voilà. Pas le choix de... Je préfère que vous me voyez. Donc, pour le reste, on se débrouille. Donc, supposons que on a le syndrome croisé supérieur. Donc, attendez. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu plus haut parce qu'après, je vais mettre le bassin. Comme ça. On a la tête. On va dire, voilà, syndrome croisé supérieur. Hop, voilà. Et au niveau du bassin, donc beaucoup de choses qu'on peut subir, que notre corps peut subir. On peut, donc disons si le bassin est neutre, le bassin neutre va être en petite, avec une petite bascule vers l'avant, comme ça ici. Donc quand on a une hyperlordose, quand on a une bascule antérieure du bassin trop prononcée, on se retrouve avec le bassin un peu trop, comme ça ici. Hop. Donc, si normalement, on a quelque chose qui ressemble à ça, ok? Mais quand le bassin est trop déplacé vers l'avant, bref, ça finit par là. C'est un petit peu difficile à montrer ici, mais ça finit par créer cette hyperlordose au niveau du dos. Voilà, ici. Et donc, notre corps cherche à compenser. C'est un petit peu tout croche, mais bref. Normalement, l'hyperlordose va être un peu plus par là, en fait. Voilà. Pas mal de barbeaux. Et donc, quand on a le dos qui est trop plat, mais au contraire, le bassin est trop, ce qu'on appelle en bascule postérieure, comme ça ici. Donc, dans ce cas-ci, au contraire, tous ces tissus, donc imaginez tous ces tissus vont au contraire être trop pris dans une position allongée et on va avoir le dos plat dans la bascule postérieure du bassin. Bref, je ne sais pas à quel point cette méthode est efficace, ce que je viens de vous montrer, mais c'était à peu près pour illustrer qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps. D'autres façons que avec mon corps à moi. Ben pour ce qui reste, tiens, je peux vous montrer quelques techniques de relâchement également parce que c'est ça qui arrive quand on a le syndrome croisé supérieur. Quand on a le syndrome croisé supérieur, donc il y a certains muscles qui sont pris constamment dans des positions raccourcies. Donc le trapèze supérieur entre autres, le sternocléidomastodien, les petits muscles derrière le cou, puis d'autres muscles qui sont constamment pris dans des positions bloquées, allongées. Okay? C'est ça aussi. Donc Janda, le docteur Janda parlait aussi des muscles facilités et des muscles inhibés. Donc ceux qui sont facilités, ce sont ceux qui restent constamment raccourcis. Et donc, ce sont les muscles qui vont se contracter très facilement, même qu'ils n'ont pas besoin d'être contractés. Et les muscles inhibés, ce
souvent ça va être des muscles qui vont être pris dans une position allongée, donc trop étirés constamment, de façon constante. Et ils sont souvent aussi inhibés. Souvent, ça va être les muscles un peu plus faibles également, de façon générale. Et donc là, ce qu'on va chercher à relâcher, bien, ça va être avant tout les muscles qui sont pris dans une position raccourcie. Donc, il a le trapèze. Le trapèze, on va essayer de... Le trapèze supérieur, ce que je montre comme technique pour le trapèze supérieur, c'est donc lui ici, le trapèze supérieur. Je pense que si vous allez le toucher, il y a des fortes chances que nombreux parmi vous vont le sentir un peu trop sensible, un peu trop raide. Donc, une des meilleures façons, je vais vous avouer que la position pour le masser n'est pas très confortable, mais vraiment une des façons les plus efficaces, c'est d'avoir, ça peut être soit un cadre de porte. Ouais, désolée pour ma couverture qui, voilà. Je n'avais pas prévu de vous montrer ce coin du salon, mais tant pis. Alors, donc, c'est d'avoir, ça peut bien fonctionner avec un cadre de porte. Sinon, si vous avez un poteau chez vous, ça peut fonctionner avec un poteau aussi. Donc, on va placer la balle au niveau du trapèze supérieur ici. On se penche vers l'avant, puis c'est là qu'on va essayer de rouler la balle dans cette région-là ici. Ouais. Donc, le truc avec le trapèze supérieur, c'est que puisque quand on est debout, ce muscle qui comme regarde vers le plafond en quelque sorte, ce n'est pas un muscle qu'on peut facilement aller chercher juste en roulant la balle au niveau de notre dos, au mur, ce qui est une bonne chose pour relâcher les muscles du dos, mais forcément, c'est un peu difficile, c'est un petit peu plus difficile à aller chercher, donc on n'a pas le choix d'en plus se pencher pour le masser de cette façon-là. Un autre muscle qui va être souvent pris dans une position raccourcie, qui va être souvent problématique en présence de syndrome croisé supérieur, c'est élévateur de la scapula. Donc, élévateur de la scapula, c'est le muscle, c'est ici exactement où je montre, un petit peu entre le coin supérieur de l'omoplate. Ici, vous sentez un os, ici, c'est ça. C'est le point supérieur de l'omoplate et entre la colonne, donc à peu près à cet endroit-là ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rouler la balle au mur. Par exemple, on se met dos au mur, puis on va rouler la balle à cet endroit-là. Sinon, on peut se coucher aussi. Ce que je vous suggère dans ces temps-là, c'est d'avoir un petit coussin pour la tête. Notre tête va être plus confortable. Donc là, on va placer la balle à cet endroit que je viens de vous montrer. Voilà, donc je vais montrer de l'autre côté. Parfois, ça peut aider de croiser le bras. Voilà, comme ça, on se couche sur la balle. Et il y a des fortes chances que vous allez sentir cette partie de votre corps très sensible. Donc, le syndrome, pas nécessairement syndrome, mais le muscle angulaire ou muscle élévateur de la scapula, ce qui est la même chose. Souvent, il est bloqué dans une position un peu toute raide et raccourcie. Okay? Et par ailleurs, je vais parler de ce muscle, entre autres, durant mon webinaire de la semaine prochaine. C'est bon? Donc là, soit essayer de faire de petites pressions sur ce muscle, ou on peut essayer de rouler un peu la balle, comme ça ici. Voilà. Enfin, la dernière chose, puis on va terminer avec ça. C'était quand même un petit peu long, mais je sais qu'après, vous pourrez revoir, en fait, les différents exercices, les techniques que je vous montre, puis c'est ça. Je sais que je vous donne beaucoup de choses, c'est comme ça. Donc, on peut aussi aller masser les sous-occipitaux. Donc, les sous-occipitaux qui sont pris dans une position raccourcie, ici. Pour ça, vous aurez besoin de 2 balles de tennis ou de 2 balles de massage. J'en ai pas 2 actuellement, mais je vais quand même essayer de vous montrer. Ce que vous allez faire, vous allez coller
les deux balles ensemble avec un morceau de tape, donc une balle à côté de l'autre. Vous allez les scotcher, les taper ensemble. Ensuite, ça va prendre une petite serviette. Attendez. Voilà, ça devrait être pas mal. Et donc, ce qu'on va faire, ce petit truc que vous allez rouler, ça ici, on le place ici. Et les balles de tennis, vous allez les placer juste en haut, donc les deux balles comme ça. Donc on se couche. Donc ça, le petit morceau de tissu roulé est comme dans le creux au niveau de notre cou. Et un petit peu plus bas ici. Et donc les balles, le tennis, on va vraiment les placer. Il y a une balle qui va être d'un côté ici, juste sous l'os au niveau des sous-occipitaux, sous l'os occipital. L'autre balle va être au niveau de l'autre côté, comme ça ici. Et parfois juste, même rester couché de cette façon, c'est quelque chose qui peut faire du bien. On s'ajuste au niveau de la hauteur, peut-être c'est un petit peu petit ce que j'ai pris ici. Bref, on s'ajuste. Ok? Et à partir de cette position, vous pourrez faire légèrement des oui avec votre tête, question de relâcher un peu les sous-occipitaux. Ok? Donc après, j'ai un document aussi dans lequel j'explique, il y a les images avec ces exercices-là. Je vous mettrai le lien. Je pourrais vous envoyer le document aussi. Ok? Bon. Écoutez, les personnes qui sont encore là, oui, il y en a quelques-uns qui restent jusqu'au bout. Merci pour votre attention. Merci pour votre présence aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions pour terminer ou ça y est, c'est l'heure d'aller manger puis on se reparle dans le groupe ou de notre façon? On se reparle durant mon webinaire. Si vous avez quoi que ce soit à dire, c'est le temps de le dire. Sinon, je vais vous laisser tranquille. Puis, on va manger. Merci Sylvie.